Alléluia, soyez bénis. Ce dimanche 6 avril 2025, nous sommes ensemble à cette occasion, à cette journée, à cette soirée pour d'autres, et enfin de pouvoir prier dans la présence de Dieu. Je voulais vous dire, le Seigneur est avec vous. Je vais vous dire que la grâce de Dieu est dans vos vies. Je vais vous dire que la main de Dieu est sur votre vie. Et c'est mon thème d'aujourd'hui, la main de Dieu est sur toi. Avoir la main de Dieu sur toi, c'est preuve de l'approbation, preuve du OK, du feu vert de Dieu, preuve de la sécurité de Dieu, de la protection divine de Dieu dans ta vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réclamer au Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, pose ta main sur ma vie, pose ta main sur ma famille, pose ta main, Seigneur, sur mon enfant, pose ta main sur mon travail, pose ta main sur ma santé, pose ta main sur mes finances, pose ta main, tu prends tes relevés de compte, tu prends ton contrat de travail, tu rentres dans ton bureau, tu arrives, tu poses ta main sur ta maison, sur ta voiture. Seigneur, mets ta main. Seigneur, je te confie mon travail. Seigneur, je te confie mes projets. Seigneur, je te confie mon concours. Seigneur, je te confie, Seigneur, mes finances. Je te confie, Seigneur, Père, mon développement, Seigneur, je te confie mon appel. La main de Dieu est essentielle dans tout ce que nous faisons. La main de Dieu ouvre les portes. La main de Dieu agit à notre place. La main de Dieu opère au-delà de nos attentes. C'est pour ça qu'on parle de connaître les 4 dimensions de l'éternel. La hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Mais c'est la main de Dieu qui agit au-delà de tes limites. C'est la main de Dieu qui opère même les endroits où tu n'y es pas. Les endroits où les sujets sont presque terminés, peut-être même, comme quelqu'un disait, tout est fichu, il n'y a plus rien à faire. Non, la main de l'Éternel. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, il dit, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Parce qu'elle est grande, elle est puissante, elle est capable de te sortir de là. Elle est capable de te pousser, de te propulser, de t'accompagner, de t'appuyer et de pouvoir te porter. La main de l'Éternel est capable de te tenir dans les moments difficiles. La main de l'Éternel est capable de t'amener dans une autre dimension de ta vie, dans des étapes où tu es faible, tu es fatigué, où tu es épuisé, où tu es dans l'incompréhension, où tu es dans le flou total, où tu es peut-être même dans des moments où tu n'as plus rien, tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de ressources. La main de l'Éternel, aïe, 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 aïe. Et c'est comme ça que j'aimerais à l'instant prier pour que la main de l'Éternel soit ta force. La main de l'Éternel soit ton appui. C'est sur Dieu, c'est sur sa main que tu peux poser ta tête. C'est sur sa main que tu peux poser, tu peux te reposer, tu peux te coucher, tu peux t'adosser. C'est sur sa main, c'est sa force que tu peux tenir le coup. Vous savez, par moi, on a besoin d'une aide, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'un soutien, on a besoin de vraiment d'une assistance, on a besoin d'une présence, mes chers amis. Et là, tout paraît par moments vide, seul. Là, on a besoin de la main de l'Éternel. Donc, la Bible dit, Ésaïe, qu'elle n'est pas trop courte. Ce sont nos péchés, nos iniquités. Souvent, le péché, oui, ce sont les actes qu'on mène qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais aussi le péché, il y a le doute, qui est un facteur d'incrédulité qui nous amène à nous écarter du chemin du plan de Dieu. Vous voyez, la peur qui peut aussi nous emmener à être craintifs, à ne pas oser faire quelque chose. Il y a aussi l'angoisse qui peut nous prendre et nous occuper, afin qu'on soit amené à être introverti. Autrement dit, on ne regarde pas l'avenir, mais on est en train de s'appuyer, regarder, chercher comment s'en sortir avec nos propres moyens, nos propres ressources. Et ça, il faut que vous sachiez maintenant qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que même si les gens veulent que vous soyez seul, même si on vous pousse dans votre petit coin, on vous pousse carrément à vos retranchements, sachez qu'il y a une personne qui ne vous lâchera jamais, une personne qui sera toujours là, une personne qui sera devant, derrière, à droite, à côté, en haut, en bas, tout le temps avec vous. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui sera toujours là avec toi, qui habite en toi, qui sait qu'à tout moment, au moment où tu as besoin d'inspiration, de révélation, de force, de moyens, de ressources, tu as besoin de guérison. Aïe, aïe, aïe. Tu as besoin de santé.
Parce que par moment, les médicaments ne répondent plus. Tu as besoin, le premier soin, c'est avoir le moral. Et après, tu écoutes tout, tu suis tout. Tu laisses les médecins faire leur part, parce que c'est leur devoir. Et ça, il faut être obéissant à ça. Mais le plus grand médecin des médecins, c'est l'Éternel. Qui lui va envoyer sa main pour pouvoir vraiment opérer ce qui est inimaginable. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a jamais vu. Dieu est capable. C'est pour ça qu'il dit Lazare. Lazare, l'appel de Lazare, ça va transpercer quoi? Le séjour des morts, le cimetière, la tombe. Ça va aller transporter partout, aller chercher, aller ramener l'âme, l'esprit de celui qui était déjà fichu, dont le corps était en train de pétrifier, de se détériorer, de pourrir. Le Seigneur vient, il met en place tout. Quand l'âme, l'esprit revient en vie, alors la peau retrouve la force. La peau retrouve le corps, les ossements déchirés retrouvent la force. Je vais te dire à l'instant, retrouve et se remet en place pour que soit constituée une vie en forme. Oh my God. Seigneur, viens. Parce que déjà, Seigneur, la main d'un frère était venu me voir, il m'a dit, pasteur, ma main, tout ce que je touche dans ma main est comme pourri, comme détérioré. En fait, il parlait de toutes les actions qu'il faisait, tout le travail qu'il faisait, toutes les finances qu'il touchait. Alors, on a commencé à prier. Et on s'est rendu compte qu'il y a comme une action diabolique qui était focalisée sur le fruit de ses activités. Tout ce qui lui revenait, tout ce qu'il recevait, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il posait comme œuvre était atteint, était condamné, était lié, était attaqué, était plié, était détruit, était d'office même carrément attaché, bloqué. Alors on va commencer à prier pour ça. Donc, que Dieu puisse restaurer, Dieu puisse renouveler, Dieu puisse agir, Dieu puisse réparer et même mieux, remplacer cette main-là pour que ce soit désormais ta main soit la main de l'Éternel. Que Dieu puisse dire maintenant, j'ai vu la douleur de ton corps, j'ai vu les luttes de ta main, j'ai vu le combat que tu mènes. Chaque fois que ce que tu fais tombe par terre, alors je suis venu t'exaucer. Oh my God. Je dis maintenant, tu es ma main triomphante, ma main de miséricorde, ma main de grâce, de bonté vient te porter. Et c'est ce qui fait que, mes chers amis, on a besoin de la grâce de Dieu par sa main puissante. Donc, demande sa main puissante dans ta vie. C'est cette main puissante qui va te conduire, même dans tes prières, va t'assister dans ton intercession, dans tes actions, dans tes rendez-vous, dans tes levées, dans ton sommeil, que quand tu te tiens debout, la main de Dieu te porte. Les gens sont étonnés, ils disent, mais d'où vient cette force-là? C'est la main de Dieu. D'où vient cette énergie? C'est la main de Dieu. D'où vient ce courage? C'est la main de Dieu. D'où vient cette joie? C'est la main de Dieu. D'où vient ce rayonnement? C'est la main de Dieu. My God! Hallelujah! Et j'aimerais à l'instant te dire, parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, parce que tu es précieux à l'Éternel. C'est ça en fait quelque part. Mais tu n'es pas précieux pour les gens, tu es précieux en Dieu, par Dieu, de Dieu, avec Dieu, seulement dans l'intervention, dans l'opération divine du Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur t'appelle précieux, t'appelle enfant de la valeur, t'appelle élu de Dieu, t'appelle choisi, bien-aimé, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu prend le temps de faire cette déclaration, l'expression, le Seigneur fait cette manifestation démontrant ce que tu vaux devant lui, ce que tu représentes devant lui, la qualification de qui tu es, l'identité de ta vie. À partir de ce moment, Satan perd tout. Parce qu'il a compris qu'à partir de ce moment-là, il ne peut plus te toucher. Maintenant, il ne peut plus t'atteindre. Maintenant, il ne peut plus te piéger. Parce que ton Dieu est avec toi. La grâce est avec toi. La main de Dieu est avec toi. L'opération de Dieu est avec toi. Le toucher de Dieu est avec toi. L'orientation de Dieu est avec toi. Le regard de Dieu est avec toi. Derrière la main, il y a beaucoup de choses. Derrière la main de Dieu, il y a l'intervention de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a le résultat de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a l'opération divine de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a la hauteur de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a la grandeur de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a la largeur de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a l'appel de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a le regard et surtout fixé. Les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Derrière la main de Dieu, il y a les anges de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a la guérison de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a
le feu du Saint-Esprit. Derrière la main de Dieu, il y a le manteau de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a l'épée du Saint-Esprit. Derrière la main de Dieu, il y a le manteau de Dieu. Derrière la main de Dieu, il y a les armes. Je dis, le casque de Dieu qui est porté sur toi. Derrière la main de Dieu, il y a la justice de Dieu. Il y a la vérité de Dieu. Le mensonge du diable ne peut plus t'appuyer. La boue qu'on lance ne peut pas te salir. Parce que tu es dans une matière infumigène qui est sur toi, qui fait que ces choses ne peuvent ni t'affecter, ni t'infecter, ni te toucher. Parce que sur toi, il y a la couche protectrice de Dieu qui te garde, qui te préserve, qui te garde et qui te tient. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. 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 La main de l'Éternel. Sois sans crainte, petit enfant. Sois sans crainte, mon élu. Sois sans crainte, choisi de Dieu. Sois sans crainte, béni de Dieu. Sois sans crainte, fils de Dieu. Sois sans crainte, fille de l'Éternel. Sois sans crainte. C'est des choses. Seigneur, pose ta main sur moi. Et, un jour, on était en train de prier. Je me rappelle avec des jeunes en Guadeloupe, pendant qu'ils étaient dans mon bureau. Et j'étais en train de leur parler. Et tout à coup, dans le fond de la salle, et déjà, pendant je parlais avec eux, je partageais, la présence de Dieu est descendue. Et tout à coup, c'était tellement si fort avec les Emmerich, les Jay. Il y avait tous ces jeunes-là qui étaient là, en fait. Et la présence de Dieu était tellement forte qu'au même moment, on a vu l'apparition d'un ange au fond du bureau. Tout le monde était glacé, les gens étaient là. C'est-à-dire que c'était tellement si glorieux, si impactant que chacun... On dit chair de coq ou dinde, ou je sais pas quoi, poulet, ou je sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais c'était tellement beau. Personne n'avait la force même de tourner la tête tellement. On n'avait même pas la capacité même de bouger le doigt. Parce qu'à l'instant T, il y a quelque chose. Au même moment, on a été saisis tous par la présence du Saint-Esprit. Et la main de Dieu était là. Le toucher de Dieu était là. La présence de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. La force de l'Éternel était là. Le toucher de Dieu venait pour que chacun reçoive quelque chose. C'est la confirmation que Dieu était là. La démonstration que Dieu était là. Donc, il faut savoir, mes chers amis. Je voulais partager avec vous aujourd'hui Ésaïe 59. Voilà. Mets à dos et derrière toi le péché, l'iniquité. Et mets devant toi l'obéissance à la parole de Dieu, et tu vas voir que la main de Dieu, elle ne te quittera jamais. Lorsque le petit Samuel avait la main de Dieu sur lui, il grandissait dans la présence de Dieu. Lorsque le petit David avait la main de l'Éternel sur sa vie, il était fort face à Goliath. Lorsque Élisée avait la main de Dieu sur lui, il avait l'approbation de Dieu pour aller pour son appel. Lorsque Élie avait la main de Dieu sur lui, il n'avait pas peur des balles. Oh my God. Lorsque Jérémie avait la main de Dieu sur lui, il était celui qui pouvait annoncer pleinement, entièrement, sans crainte, sans doute, le message prophétique de Dieu. Lorsque Ésaïe avait la main de Dieu sur lui, il avait quoi? Il entendait la voix de Dieu qui le conduisait à se lever au nom de l'Éternel. Lorsque Esther avait la main de Dieu sur elle, elle n'avait pas peur de tout ce qui était ébranlement, piège, intimidation, attaque, tout ce qui était confrontation spirituelle, manœuvre, danger devant elle. Waouh! Lorsque Ézéchiel avait la main de l'Éternel, alors il marchait comme une sentinelle avertie face aux dangers, aux persécutions, face aux manœuvres masquées, diaboliques, ténébreuses. Le Seigneur lui dit, dans la vallée des ossements, parle. Parce que lorsque tu as la main de l'Éternel, tu vois, ta faiblesse s'en va, ta peur s'en va. Tu as la force de l'Éternel. Tu as une vigueur. Tu sors de ta timidité. Tu sors de tes craintes. Tu sors de tout ce qui peut être esprit d'infériorité. Et même la panique s'éloigne de ta vie. Wow. Lorsque tu as la main de Dieu, tu es soutenu, quoi. Tu sais que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas juste un verset qu'il faut répéter. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut avoir la main de Dieu. Il faut t'asseoir sur quelque chose, la parole. Il faut t'asseoir sur quelque chose, être porté par le Saint-Esprit. Il faut avoir la main de l'Éternel par la vie de sanctification que tu mènes, par la marche dans la parole et aussi dans l'alliance que Dieu bâtit avec toi. Alors, je prie maintenant,
Je peux maintenant que le toucher de la main de Dieu soit sur ta vie. Et tu peux le ressentir. Tu peux sentir quelque chose de surnaturel dans ta vie. Soit sur ton épaule, soit sur ta tête. Soit au moment où tu sais que le regard paisible de Dieu est sur toi. Parfois, la lumière de Dieu t'éclaire. Waouh! Tu vois, la présence de Dieu est là tellement. Je suis en train de prier. Preuve de la main de Dieu qui se manifeste de par sa présence, ça produit la joie. Preuve de la main de Dieu qui se manifeste par la présence d'un ange. Waouh, tu as le regard de Dieu qui agit, agissant sur toi. Preuve de la main de Dieu qui agit sur toi. Dieu te protège même parfois des accidents où tu ne sais même pas comment tu as fait pour t'en sortir. Mais c'est la protection de Dieu. Par la main de Dieu te protège de ces choses-là. La main de Dieu te protège de ce que tous les complots, toutes les manigances, tous les pièges qui sont devant toi. Là, tu te dis, mais les gens même peuvent être étonnés. Comment il a fait pour s'en sortir? Comment il a fait pour vaincre le cancer? Comment il a fait pour vaincre pour ne pas mourir avec un gramme 6, je ne sais plus, de diabète de 6 grammes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est qui peut tuer, c'est qui peut détruire. Mais tu sens que, ah oui, c'est pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de surnaturel. Waouh! La main de Dieu, c'est ça. Elle amène l'opération de surnaturel. Elle dit, ouais, vraiment, tu as le toucher de Dieu sur toi. Tu as vraiment le regard de Dieu sur toi. Tu as vraiment la main de Dieu sur toi. Tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Tu as l'onction de Dieu sur toi, le sceau de Dieu sur toi. Tu as vraiment, vraiment le cachet de Dieu sur toi. C'est ça. Je prie que cela, tu peux le ressentir dans la prière. Tu peux le recevoir dans ton alliance, dans ta communion. À un moment donné même, waouh, ta batterie qui est en train de décharger. Les choses étaient en train de chuter comme tu attendais la mort, tu attendais la faim, tu attendais le chaos, tu attendais la prison, tu attendais l'échec, tu attendais la honte. Et tout à coup, la parole vient de quelque part. Le message vient de quelque part. L'intervention vient de quelque part. L'action de Dieu vient de quelque part. Les cieux s'ouvrent. C'est ça. La main de Dieu ouvre les portes. La main de Dieu accomplit l'inimaginable. Ce qui est impossible, la main de Dieu t'amène à vivre tous ces éléments-là en possibilité, en témoignage et en grâce. Alléluia. Donc, j'aimerais, à l'instant, dans ce que je partage avec vous, prier pour que la main de Dieu vous conduise, vous assiste. Je sais que tu as des rendez-vous cette semaine. Tu as programmé des rendez-vous, tu es convoqué pour des raisons médicales, pour des raisons professionnelles, pour des crédits, pour des finances, pour des rendez-vous importants au niveau de concours, au niveau judiciaire, juridique, au niveau de la famille, au niveau des conflits. Mais la main de Dieu va te conduire. Comment tu vas parler, quels mots tu vas dire, quel message tu vas apporter. Je prie ma fille Caroline, qui est actuellement au Texas, sache que ce qui est planifié comme esprit de mort, destruction, le cercueil, enterrement, ce voyage qui était prévu pour que tu sois dans une quatre planches pour t'emmener en Afrique, soit annulé dans la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, il brise ça, il anéantit ça. Il brise ce qui était prévu pour que tu ne te lèves pas de ton lit. Il brise ce qui était prévu pour que tu ne puisses pas sortir de ta chambre. La puissance du Saint-Esprit. Et comme un esprit de message qui touche tout ce que tu touches et finance. Donc, il ne fallait pas que tu aies une stabilité administrative. Il ne faut pas que tu aies une stabilité amoureuse. J'annule ça au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie par la puissance du Saint-Esprit que cette chose soit brisée, vaincue pour la gloire de Dieu. Et je réclame la grâce de Dieu, que la main de Dieu vienne te porter. Et ces gens-là, ils vont s'agenouiller. Ils vont se confesser. Ils vont demander pardon. Ils vont venir à Jésus. Ils vont chercher à connaître ton Dieu comme Nebuchadnezzar qui a proclamé le Dieu de Daniel. Daniel, est-ce que ton Dieu a-t-il pu te sauver, te protéger des lions? Ah oui, mais parce que quand la main de Dieu est sur toi, le lion ne peut pas te toucher. Les démons ne peuvent pas te toucher. La mort ne peut pas te toucher. Les démons ne peuvent pas te toucher. La sorcellerie ne peut pas te toucher. L'envoûtement ne peut pas te toucher. La sécheresse ne peut pas te toucher. Le blocage est débloqué. La main de Dieu est sur toi. Tu auras ta maison, tu réussiras, tu voyageras, tu feras, tu te marieras, tu témoigneras les œuvres, la grandeur et l'action du Saint-Esprit. La plénitude de Dieu. My God, reçois au nom de Jésus tout à coup que le badaboum de Dieu soit sur toi. Pour la gloire de Dieu maintenant. Merci Seigneur. Alors nous allons actuellement aussi vous rappeler notre conférence à Lyon.
Voilà, le 29 mai. Alors, on se prépare parce que ça va être un moment fort dans la présence de Dieu, un moment glorieux dans la présence de Dieu, un moment d'impact dans la présence de Dieu. Ça va faire beaucoup de bien et on va se retrouver et vivre un moment d'impactation et surtout d'édification. Et le Seigneur est au contrôle. Merci Seigneur. Donc, inscrivez-vous à la conférence de Lyon, 29 mai 2025, la conférence du Saint-Esprit. Je sais une seule chose, tu viens, mais tu repars avec quelque chose. C'est l'ascension, c'est le jour de l'ascension. L'ascension où il y a eu la montée, l'ascension où il y a eu, quand il y a eu la résurrection, il y a eu la montée, il y a eu la montée. Les choses en Dieu vont monter, les choses en toi vont se manifester dans la démonstration de la gloire de Dieu. Ce qui était enfoui, que Dieu t'a donné dans tes entrailles, dans ta vie, que personne ne sait, ça va sortir. Ça va réjaillir, ça va s'exprimer, ça va s'exploser, ça va agir au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez pour la gloire de Dieu. Yes, amen.